Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir, mes chers cancers, quelles sont les énergies pour ce mois de février, comment vous allez être travaillé, ce qui vient à vous. Voilà, on va voir ce que le tout a à vous dire. Donc pour ça, j'ai déjà choisi, alors ce qui a parlé, c'est l'oracle Fontaine. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, ben voilà. Donc j'ai déjà battu les cartes, comme ça on... Voilà. Après par contre, ça n'a pas pour le moment, je sais pas. Mais ça voulait comme ça. Donc vous me connaissez, c'est comme ça que j'ai fait. Un, 2, 3. S'il y a un tas qui vous parle, voilà, c'est OK. Sinon, attendez que je vous dise ce qui vient sur chaque carte. Voyez comment ça vous parle. Vous prenez encore une fois ce qui résonne, le reste, vous laissez tomber. Premier. Alors, non. C'est la carte des voyages avec Constance. Alors, bon, c'est assez rigolo parce que qui dit voyage, enfin, moi en tout cas, qui dit voyage dit pas très constant en fait, parce que moi j'aime bien voyager sans savoir ce que je vais faire, où aller, etc. quoi. Donc c'est un petit peu quand même antinomique quelque part. En plus, on a le zéro. Donc zéro pour moi, c'est vraiment le point de départ. On a le 15. Le 15, pour moi, ça... Ah! Alors, ok. Pour moi, ça a trait au diable. Et au même moment que je dis ça, je vois ce chemin rouge. Donc, le diable, assimilation d'idées, hein. Je suis vachement dans l'assimilation d'idées en ce moment. Il y a un truc qui... ok. Alors, donc le diable, c'est le signe du scorpion, c'est mais ça a aucun rapport en fait, mais je vois du rouge et on a ce chemin rouge. Rouge, c'est plutôt Mars. Bon, enfin bref, peu importe. Vous voyez comment c'est pas hyper si constant que ça à premier abord. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être un petit peu inconstant, en tout cas perçu comme ça pour le moment, et vous allez entreprendre comme un chemin qui va vous amener vers quelque chose d'un petit peu plus, alors pas forcément carré, mais vers comme une destination finale. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vers un truc en particulier. Et pour le moment, c'est peut-être un petit peu flou, vague, voilà, vous savez pas trop. Mais il y a un truc qui est en action qui vous amène quelque part. Et ça, je pense que vous devez, en tout cas pour ceux qui ont choisi ce tas-là, le ressentir. Donc, ce voyage, qui soit intérieur, physique, peut-être que alors, c'est pas forcément un voyage d'un mois ou de toute une, je sais pas moi, une année sabbatique ou pas forcément, hein, un voyage, ça peut être une journée, ça peut être un truc de façon très ponctuelle, une nuit, vous prenez votre sac, vous travaillez pas sur 2 jours, et bim, vous décidez de partir, je sais pas où, vous voyez. Eh ben, allez-y, hein, parce que de toute évidence, même si vous avez l'impression que vous êtes, que c'est un voyage ou un chemin de solitude, de limite, il n'y a rien, d'accord? Eh bien, allez-y, avancez au fur et à mesure que vous allez avancer, les choses vont se dessiner, d'accord? C'est un peu comme en montagne, vous savez, on grimpe, on croit arriver au sommet et on pense que, je sais pas moi, de l'autre côté, il y a le village qui va être là. Ah, ben ballot, quoi. Il y a encore une autre montagne à franchir. Et il y a rien. Il y a rien. C'est la montagne, il y a rien. Mais
il n'y a pas rien non plus. Vous voyez, pour les montagneux, montagnardes, vous comprenez, je pense, l'analogie, la similitude. Allez-y, d'accord? À un moment donné, à force, vous allez y voir le plus clair. Il y a quelque chose qui va se dessiner au loin avec une forme de... euh, alors, j'allais dire abondance, j'allais dire nouveau départ, mais c'est pas vraiment ça, hein. Euh, Même si c'est un peu ça, mais c'est pas les termes vraiment, c'est pas vraiment exact. Euh, je sais pas, le fait d'aller, d'avancer, d'acter, de décider, de projeter, il y a une forme d'effort aussi quelque part. C'est pas un effort insurmontable, mais c'est quand même. En fait, ça vous demande d'une certaine façon d'aller vers quelque chose qui est un peu inconnu. Alors ça peut être une situation, ça peut être des personnes. Ça vous demande de passer comme un cap qui peut vous faire un petit peu peur euh, et qui peut faire remonter peut-être certaines angoisses ou en tout cas ça fait appel à une forme d'intuition et de oser traverser un pont. Je trouve que je suis vraiment là-dedans. Enfin, je commence juste. Enfin, voilà, j'en ai fait que trois, hein. Vous êtes le quatrième signe du zodiaque. Et je trouve que ça ressort énormément pour les quatre autres signes, ou en tout cas au moins pour trois. Euh, Ce truc de frontières, de passer un cap, d'aller vers quelque chose de nouveau, dans des rencontres, peut-être un lieu étranger, peut-être quelque chose d'étranger à soi-même, à l'intérieur de soi. A priori, c'est plutôt le sud, hein, le sud. C'est parce que là, j'ai enfin moi, ça me fait penser au sud de la France ici. Et là, il y a quelque chose d'assez exotique, de le sud ou l'Orient. Alors, l'Orient, en fait, c'est plutôt l'autre bout Ouais, bon, ça parlera à chacun. Puis il y a des espèces de rizières et tout ça. Là, on est peut-être sur la Chine ou le Tibet ou je sais pas. Ah, on est vraiment sur le. Ouais, bah oui. Enfin, après, ça peut être le soleil qui se couche, mais j'étais vraiment quand même sur le soleil qui se levait, l'Orient. Après, ça peut être aussi dans la symbolique de l'Orient. Comment ça vous parle? D'accord? Ok. Pour le deuxième, il y a insensibilité et le ciel avec le chiffre 24 ici et le X. Alors, ici, de toute évidence, pour vous qui avez choisi ce deuxième tas, vous êtes dans, que vous vous en rendiez compte ou pas, dans le brouillard, le flou. D'accord? Par insensibilité, moi, ce qui me vient, c'est plutôt ce côté que votre sensibilité, elle est voilée par quelque chose. D'accord? Et qu'il faut prendre de la hauteur pour
ne plus être dans ces nuages. Vous voyez, c'est comme quand on prend l'avion, on passe par une phase où on est dans les nuages. Et pour voir le ciel tel qu'il est, il faut s'élever au-dessus de ça. Par nuage, ça peut être plein de choses. D'accord? Ça peut être, soyez dans la métaphore, ça peut être des personnes, ça peut être une situation qui vient voiler la réalité de ce que vous traversez. Vraiment, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose de vraiment très, très général, à l'image de cette terre. Vous voyez, c'est prendre une hauteur aussi au niveau de la matière. Vous allez dans un plan plus divin. D'accord? En plus, vous voyez, ça monte, c'est quand même violet. Donc, on a ce côté spirituel. On a le chiffre 24, donc le 6, l'amour divin. Euh, il y a quelque chose à presque transcender. euh, à- oui, à transcender. Là, quand même, ça demande une carte de plus. Je vais prendre Tao pour avoir, je sais pas, un peu plus d'explications ou d'aide. Oula, 3. Alors, on va voir comment tout ça parle. Il y a le créateur, 1, 3, 6. Le créateur, la difficulté initiale et le conflit. Oui. Alors, 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 il y a plusieurs choses. Commençons par le début. Alors, bizarrement, le début, c'est la dernière carte qui lui fait penser. C'est ce conflit qui soit intérieur ou avec autrui, pardon. En tout cas, c'est ce mental qui turbine au taquet et qui enflamme, qui peut-être émotionnellement aussi, hein, ou qui met le feu d'une façon ou d'une autre à, je sais pas. Ah oui, si. Oui, merci. En fait, c'est comme si vous cherchiez à essayer de cadrer quelque chose, de maintenir de force ou de maîtriser. Il y a une volonté mentale à quelque chose qui fait turbiner votre cerveau au taquet. Et ça, c'est pas le bon, c'est pas la bonne méthode. Vous voyez comment ici il y a de la rondeur. Hein, ce truc carré là, carré, on a le côté masculin euh, d'un truc un peu j'y vais de gré ou de force. Vous allez à l'échec. Oh, d'accord? Vraiment, vous allez à l'échec comme ça. Faites parler le 6, l'amour, le côté beaucoup plus fin, euh, dans le sens de, il n'y a pas d'idée enfin, lâcher en fait le côté pouvoir, entre guillemets, le côté entêté, euh, tout ça, je sais pas, il y a ces sentiments ou ces émotions négatives sont liées probablement plutôt à une peur ou à des peurs. Et c'est plutôt par là qu'il faut prendre les choses. D'accord? Là, vous êtes peut-être dans une forme de tourbillon et vous vous en rendez pas compte. Ce tirage est là pour éclaircir ça. Il y a, il doit y avoir un truc à l'intérieur de vous qui fait comme ça. Vous voyez, ça vient se confronter, que ce soit au niveau de la tête ou à ce niveau-là, au niveau du cœur, et ça racle. C'est plus que ça raclait, ça. Il y a, ah, vous voyez,
Et là, il faut que vous arriviez à dépasser ça, à prendre de la hauteur par rapport à ça, pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est vraiment comme un enfant ou comment on dit, un poussin. C'est pas vous en cassant la coquille qui allez décider de quand le poussin va naître. D'accord? C'est lui-même qui, à un moment donné, sait que c'est ce moment-là et il casse la coquille et il naît. Ça lui demande probablement un effort énorme parce que ben, voilà, il était dans sa coquille bien au chaud ou comme un bébé dans l'utérus de sa maman. Regardez. Mais c'est, il y a que vous qui pouvez trouver le, ou savoir, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, hein, parce que j'ai vraiment cette impression que ça émerge, qu'il y a quelque chose qui se révèle quelque part. Et, et en ça, de dépasser vos peurs et vos doutes et de casser cette coquille dans laquelle vous vous êtes enfermé, je dis ça avec beaucoup d'amour, d'accord, et sans aucun jugement, eh bien, euh, vous allez vers, ça va vous amener une expérience nouvelle. Et cette expérience nouvelle va, euh, là, pour le coup, aller vers une énergie beaucoup plus masculine, mais masculin, pas dans la confrontation, masculin dans quelque chose de, euh, ok, je sais où je vais et j'y vais sans tout, enfin, sans la couche qui m'empêche de d'aller là où il faut que j'aille réellement. Et je sens qu'il faut que j'aille quelque part, mais j'y arrive pas. Vous devez savoir hein, de quoi je parle, hein. Et ça doit faire écho en vous, hein. Et voyez comment vous allez vers ce côté créateur-là. Mais si vous commencez par là, automatiquement, ça va foirer. D'accord? Pour pas dire quelque chose de plus vulgaire. Il faut d'abord, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Il faut éclaircir ce qui a besoin d'être éclairci d'abord. Faut stop. Ok? Ok, stop. Je vois tout ce qui a besoin d'être vu. Je me mets face à mes peurs, à mes craintes, à mes doutes. Je casse ce qui a besoin d'être cassé, cette coquille, et j'y vais. Je prends de la hauteur. Du coup, je vois plus les choses de façon sombre et dans le brouillard. Je vois les choses dans sa globalité et j'y vais. Magnifique. C'est vraiment magnifique, hein. D'accord? Troisième tirage. Oh, il y a probablement quand même une évolution. C'est peut-être un tas en particulier qui vous parle, mais quand même, je pense sincèrement que c'est une évolution. D'accord? Parce qu'ici, vous avez l'aube et la transformation. C'est juste magnifique. Alors, voyez comment. Alors, soit tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, soit vous en êtes déjà là, auquel cas, génial. Vous êtes à l'aube de... alors, euh, d'une possible transformation. Il y a quand même une, une possible petite mise en garde, dans le sens où vraiment, c'est
il y a une forme de neutralité. Vous avez la possibilité euh, concrète et réelle pour vous, à qui ça parlera, d'accord? De pouvoir avancer vers une transformation où vous vous êtes délesté de maximum de choses, où, où vous pouvez presque être qui vous voulez être d'une certaine façon. Et écrire, avancer, euh, évoluer comme vous l'entendez, en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Le petit bémol, c'est que quand même, on a l'arcane numéro 14 et c'est Tempérance. Tempérance, c'est le premier ange du tarot. Il y a un double principe à Tempérance. Il y a le principe de l'avenir, donc vraiment vous pouvez aller vers ça, mais il y a quand même le principe du retour du passé. Alors, à voir comment ça vous parle, hein. Est-ce que c'est le passé qui, par moment, va ressurgir ou est-ce que c'est vous qui, finalement, allez peut-être pas oser aller vers cette transformation-là, parce que ça fait toujours peur, hein, et du coup, vous retombez alors que vous êtes euh, à cette marche-là, retournez dans des schémas passés. Donc, attention, petite prudence. Ça, après, c'est à chacun. Euh, voilà. Voilà. Au travers de... Alors, je sais plus ce que le rameau représente. Bon, le rameau d'olivier, l'olivier en soi, c'est l'arbre qui... euh, Alors, vous pouvez aller travailler sous un olivier, d'accord? Pour ceux qui en ont chez eux ou qui sont pas loin, qui savent où trouver un olivier. Il est possible que cet arbre vous travaille de façon adéquate pour vous. L'olivier, il y a une forme de pureté. C'est un arbre qui travaille énormément de choses. Donc, je vais prendre, d'accord. Je sais pas on va voir. Donc, pour les cancers, pour ceux et celles qui ont choisi cette carte-là, il y a quelque chose de plus. Oh là là, trois. Alors, comment ça parle? Alors, moi, ça parle dans le mouvement. Ça parle dans se faire confiance, de suivre le mouvement, même si par moment, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu perdu et pas vraiment tourner en rond, mais que le chemin que vous empruntez, c'est pas le plus direct. Euh, en soi, c'est pas grave, d'accord? Il y a une énergie qui vous pousse. Allez-y, allez de l'avant. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'écrit, hein, qui s'écrit dans quelque chose de très subtil. Vous passez par une forme de, pour certains ou certaines, ça va vraiment pas parler pour tout le monde, hein, j'ai pas 36 000 vues sur les vidéos, hein, mais par peut-être une personne, par une forme de mort symbolique.
Mais en fait, ça, vous l'avez déjà dépassé. Vous êtes au-dessus de ça maintenant. Donc, il n'y a plus de peur, de crainte ou je sais pas quoi par rapport à ça. Vous êtes au-dessus de ça maintenant. Donc, voilà, vous voyez, ça rentre en corrélation avec tempérance. Ne faites pas ces allers-retours. Voilà, c'est fini. Stop. C'est passé. Stop. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Une fois que c'est fait, c'est fait. Stop. Voilà. Go. Voilà pour vous, mes chers cancers, amis cancers. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort, vous savez. Et je vous dis à très vite. Bye bye.